Bonjour tout le monde. Alors dans cet épisode, on va commencer par ce SCP. SCP-082 est génétiquement humain, mais par un processus inconnu. Il atteint une taille gigantesque, mesurant environ 2,4 mètres de haut et pèse environ plus de 310 kg. Les caractéristiques physiques de SCP-082 sont extrêmement disproportionnées. Il possède une tête légèrement en forme d'ogive et de dégornie, un menton et une mâchoire de grande taille et arrondis, un nez en forme de bulbe, ainsi que des yeux sombres et enfoncés. Le sujet possède à la fois un surplus de graisse et en masse musculaire importante. Ses avant-bras sont très musclés et dangereuses, mesurant environ 71 cm de circonférence. La large des poignets du sujet dépasse environ dans les 30 cm, phalanges comprises, même si les pieds du sujet sont également grands. Ils sont petits comparés au reste du corps. SCP-082 se présente comme fermant et parle couramment français ainsi qu'anglais, avec un très fort accent. Lorsqu'il parle, il garde ses énormes dents serrées. SCP-82 ne desserre les dents que pour manger ou chanter. Le sujet chantera des chansons de sa convenance, celui-ci allant de chanter oubliés de bars de l'époque victorienne à des classiques modernes. Généralement, en cuisinant et en mangeant, SCP-82 ne peigne pas les cheveux sur le côté de sa tête, mais les coupe et se rase avec un grand couteau de boucher qui lui avait été initialement fourni pour préparer sa nourriture. Il est à noter que même la pilosité faciale est disproportionnée. Un unique poil peut aussi être épais qu'un millimètre. Occasionnellement, SCP-82 serre les dents si fort que ses gencives saignent, mais la raison à cela est inconnue. Son comportement est considéré comme normal. L'attitude de SCP-82 est très aimable et inconsciente. SCP-82 a accumulé une vaste garde-robe au cours de son incarcération et apprécie de se déguiser de différentes manières, y compris de façon formelle, avec un uniforme militaire en clown ainsi qu'un des vêtements de femme. De nouveaux costumes doivent être réalisés à sa demande. Généralement, le sujet de faire de preuves d'humour et se montre poli avec les personnels, les invitant fréquemment à dîner. Cependant, le personnel présent doit être conscient qu'à tout instant, SCP-082 est capable de les attaquer ou de les dévorer. Les sujets présentent ensuite ses excuses pour son manque de savoir-vivre en interrompt quelqu'un qui parle en lui engloussant la tête, tout en mettant son logement en désordre. Les mâchoires de SCP-082 sont suffisamment puissants pour briser les os et semblent apprécier les crânes. Les attaques se produisent apparemment au hasard, sans motif. Que le sujet ait mangé récemment ou non, n'a pas d'accident sur ce désir cannibale. SCP-82 est incapable de faire la différence entre le réel et la fiction lorsqu'il lit ou regarde la télévision ou des films. À plusieurs occasions, SCP-82 a exprimé sous son souhait de rencontrer des personnes préférées, Hannibal Lecter, où le sujet croit que les programmes de télévision sont une sorte de
télé-réalité, bien que le sujet ait montré une intelligence supérieure à la moyenne, par le biais de sa mémoire et de ses capacités à résoudre des énigmes. Le concept de parodie, de satire et des fictions sont au-delà de sa compréhension. SCP-082 comprend apparemment le concept du mensonge et est capable de reconnaître un mensonge flagrant. Il ment de façon éhontée quand il est interrogé sur son passé. D'après SCP-82, il est un vampire, soit un Big Bird, un Napoléon, Obélix, André le Géant, un Homocule, le Dr Bright, Hulk, Alexandre le Grand, le Capitaine Crochet, Sherlock Holmes, le Dr Frankenstein, ou soit le monstre du Dr Franks. Bref, j'ai un peu mal dit, je pense qu'il y a certains mots où j'ai un peu écorché. Lorsqu'il est interrogé sur ses mensonges, il donne l'excuse, mais je mens seulement quand un arracheur de dents. Ouais, il est très spicy ce SCP, je trouve. Comme tous les autres en fait. SCP-040 est une femme de type caucasienne, d'environ 8 ans et mesure 1 mètre de haut. Elle possède de nombreuses anomalies physiques. La peau du sujet est hautement sensible à la lumière et est facilement endommagée par le contact physique. Et ses cheveux sont rose vif. Ses cheveux sont fragiles et tombent facilement. Le sujet présente une hétérochiomia iris vert jaune. Et la sclère des yeux gauche possède une coloration noire. SCP-40 ne peut pas voir de cet œil. L'état émotionnel de SCP-40 est dans la limite acceptable pour un individu de cet âge. Compte tenu de ses effets du confinement prolongé et des anomalies physiques, l'intelligence du sujet est fortement au-dessus de la moyenne pour son âge, et elle manifeste généralement un comportement coopératif. Et à noter que SCP-040 s'acclimate rapidement au confinement, pouvant être le résultat de son éducation avant sa récupération. SCP-040 est capable de manipuler la matière vivante, de le muter et de remplacer des organismes existants afin d'en créer des nouveaux collectivement nommés SCP-040-1. Cet effet s'effectue par la volonté, mais exige une attention considérable et du temps pour l'exécuter, et devient de moins en moins fiable et précis lors des manipulations d'objets de petite échelle. SCP-40 est incapable de modifier des organismes microscopiques et a de grandes difficultés à modifier la flore. La matière organique morte peut aussi être utilisée, mais doit être utilisée conjointement avec un organisme vivant. Les instances de SCP-040-1 ne démontrent pas de comportement prémodifié. La majorité montre des actions similaires à des animaux domestiques, avec généralement une extrême loyauté avec SCP-40, sans se soucier d'associations intérieures. L'apparence de instances de SCP-040-1 peut varier. Certaines instances peuvent conserver l'ensemble de leur forme prémodifiée avec un certain changement, telles que la modification d'apparence de SCP-040 lui-même. Bien que la majorité ne comporte aucune ressemblance avec leur apparence originelle, SCP-40 semble incapable de manipuler les instances de SCP-040-1 plus d'une fois. C'est la fin de la vidéo, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez liker, partager et commenter.
vous pouvez aussi, bien évidemment, activer la petite cloche. Ça fera toujours plaisir. Allez, ciao, à bientôt dans une prochaine épisode. Sure, it's a con.